Pierre, pourquoi en France, et Raphaël Bernier. Une collection qui nous a permis de faire fusionner la mode et le sport. C'est une collection qui a été inspirée par Laurie Tillman, qui incarne tout simplement la nouvelle génération par sa performance, son engagement personnel et son charisme. On pourra noter également que le stylisme a été travaillé et que le style global a son importance. Et vous ajoutez à ça une touche de make-up pour pouvoir relever toute la puissance. C'est ça. Donc vous allez pouvoir voir sur les visuels, aujourd'hui la tendance elle est sur des looks tout en légèreté, mais tout en conservant des masques très pleines, très brutes. Donc dans cette collection on est venu vraiment travailler là-dedans. Moi sur mon modèle, j'ai travaillé une coupe où on a gardé une base très lourde, mais où on est venu travailler de la légèreté quand même sur la zone du haut. Elle a un cheveu qui est quand même très fin et avec ces techniques-là, on arrive quand même à apporter de la matière sur le sommet avec des choses très très en légèreté. Donc là, je suis venue travailler en amont une base bien nette et ensuite on va venir travailler la coupe ensemble. Donc sur la coupe, on s'est laissé quelques sections pour pouvoir vous l'expliquer. Là, j'ai travaillé donc ma section ici et ensuite sur l'autre côté où j'ai gardé ma longueur, on va venir travailler une ligne bien droite. Sur cette zone-là, sur la zone du haut, on est venu travailler sur cette partie-là. Ça, c'est hyper important sur les cheveux fins. Souvent, on a du mal à texturiser. Pourquoi? Parce qu'on se dit on va enlever beaucoup de matière. Le problème, c'est que si on garde tout à la même hauteur, on n'a pas non plus ce côté léger et volumineux. Donc, en travaillant des petites sections comme ça à l'intérieur, on va venir créer ces points de coupe qui vont nous donner cette légèreté et le rebondi à la coupe. Donc, je vais commencer par travailler ma section. Donc là, tout simplement, je vais travailler ma base en piquetage serré. Ok, l'idée c'est d'avoir quand même quelque chose de déstructuré, pas une ligne non plus trop droite. Et ensuite, sur cette petite zone ici, je vais venir travailler donc ce côté léger en travaillant juste une toute petite texturisation. Hyper important, on va venir en coupé crêpé. Le coupé crêpé, ça va vous permettre d'adoucir la pointe, de ne pas avoir de zone pleine, mais par contre de créer ce mouvement en dessous. Donc tout simplement, on est venu sur cette losange, le ciseau sur le dessous et on va venir couper et crêper en même temps. Ça, c'est une technique qui est hyper intéressante sur les cheveux fins parce que vous voyez, ça nous crée tout de suite ce côté léger et surtout, ça va nous donner du galbe sur la partie du dessus qu'on ne va pas trop venir dégrader. Donc ensuite, je vais travailler ma petite zone du haut. Donc sur la zone du haut, je vais simplement venir travailler ma pointe pour qu'elle retombe en légèreté sur ma base. On va se mettre un peu en face, merci. Même technique, je vais venir travailler en coupé crêpé pour juste garder de la légèreté et surtout ne pas avoir de base nette. Le problème souvent sur les blocs, c'est qu'on vient travailler sur de la lourdeur et simplement de lignes droites et on oublie de venir travailler ce côté léger. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'enlever trop de matière. En coupé crêpé, vous allez travailler la matière mais de manière hyper légère. Et ensuite, sur notre zone avant, je vais venir travailler une petite frange rideau. Donc la frange rideau, on va venir la travailler en twist. Donc le twist, faites attention juste de bien garder votre mèche à plat. On va venir donc twister
suis venue déstructurer au maximum pour qu'on puisse quand même conserver le volume. Et là, on voit que ça permet de quand même bien travailler le volume de la boucle. J'ai conservé toute la matière. Super. Voilà pour les deux premiers looks. Vous imaginez, elle a approché Lady Gaga. Pour les JO, ça s'applaudit, mesdames, messieurs. La coiffure, c'est du talent. Vous avez coiffé donc pas mal d'athlètes, pas mal d'artistes. Ça s'est passé comment? C'était très agréable, vraiment. Tout le monde était hyper fier de représenter son pays, de vivre les JO. Donc aussi bien les danseurs que tout le staff, on était hyper honorés d'être ici. C'était un très bon moment. Et si vous deviez recommencer dans 100 ans, d'accord? Vous seriez pour? Bien sûr. Je ne sais pas si les noms suivront, mais si je peux, oui. Alors elle mérite vos applaudissements, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Salomé Puyot, Elisa Desrosis, le décryptage des tendances de la nouvelle collection Olympics. Joli nom. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur le salon quelque part, mesdames? Bien sûr. Là, sur le salon, on peut vous retrouver là? Bien sûr, sur le stand Raphaël Perrien, on fait de la démo toute la journée pour vous montrer de la même manière des petits tips et des choses pour faciliter votre quotidien. Et vous seriez capable de donner des astuces aussi? Oui. Des secrets? On en a plein dans notre valise, beaucoup. Partagez vos secrets. Eh ben oui. Vous aussi? Évidemment. Ouais. Vous avez quel âge? 30 ans. Et vous? 34. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est un vrai métier. Oui, Vous êtes tout à fait. rayonnant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour ces Merci. deux jeunes femmes de talent. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Continuez. Vous avez un beau métier en main. C'est le plus beau métier du monde. Je suis d'accord. Merci. Merci. Alors,